Chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche des Rameaux. Ce temps du carême nous fait vivre une tension entre les ténèbres et la gloire, entre cette aspiration à la gloire, à la béatitude, et la réalité du combat spirituel. Et nous retrouvons cela à travers les évangiles des 6 dimanches de carême. Nous avons commencé le carême avec les tentations de Jésus au désert, et le deuxième dimanche nous a mis en présence de Jésus transfiguré dans cette gloire. Nous avons vu ensuite Jésus aux prises avec un démon muet qu'il expulse, et ensuite le dimanche d'après, le 4e dimanche, de l'étaré, avec la multiplication des pains, où Jésus manifeste quelque chose de sa gloire encore une fois. Et puis le 5e dimanche, le premier dimanche de la Passion, nous voyons Jésus aux prises avec les pharisiens qui l'accusent d'avoir un démon en lui. Et puis nous arrivons au dimanche des Rameaux, qui en quelque sorte récapitule, fait la synthèse de cette tension. Ce jour, nous avons une particularité puisque nous avons 2 évangiles au cours de cette longue cérémonie du dimanche des Rameaux. Il y a l'évangile au cours de la bénédiction des Rameaux, où nous voyons cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et puis cet évangile de la Passion au cours de la messe. Nous voyons bien ces deux pôles de cette tension entre la gloire et la souffrance ou le combat spirituel. Alors il faut veiller à ne pas séparer ces 2 événements, ces 2 mystères de la vie de Jésus, qui sont intrinsèquement liés. Souvenons-nous, lors de la première Pâque des Hébreux qui ont dû sortir d'Égypte, souvenons-nous que Moïse avait demandé aux Hébreux de se choisir un agneau dans leur troupeau, un agneau mâle d'1 an sans défaut, sans tache, le 10e jour du mois. Et ils devaient le choyer jusqu'au 14e jour au cours duquel il serait immolé, offert en sacrifice et puis entièrement consommé. Et d'année en année, les Hébreux et les Juifs devaient commémorer cette Pâque, ce passage. Et ils le faisaient, et l'année où Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem, ils ont accompli ce même rituel. Et quand Jésus rentrait à Jérusalem, le jour où il est rentré triomphalement à Jérusalem, c'était aussi le jour où les Juifs devaient choisir dans leur troupeau l'agneau qui allait servir à être immolé pour la fête de la Pâque 5 jours plus tard. Et donc sans le savoir, ils ont désigné Jésus comme l'agneau immolé. Jésus récapitule ainsi toutes les fêtes de Pâques, tous les agneaux de Pâques qui ont été sacrifiés depuis 1200 ans, depuis Moïse. Alors, encore une fois, attention à ne pas séparer ces 2 mystères. Il faut accepter de suivre Jésus dans sa gloire, mais cela n'est pas très difficile. Mais pour pouvoir suivre Jésus dans sa gloire, il faut passer par la croix, et cela est plus difficile. Ils étaient nombreux à suivre Jésus le jour des Rameaux, nombreux à l'acclamer comme roi. Il n'y avait plus grand monde, il faut bien le dire, au pied de la croix. Il n'y avait plus que la Vierge Marie et ce disciple bien-aimé. La tradition nous rapporte que c'était Saint Jean, mais il prend soin dans son évangile, que nous entendrons le jour du Vendredi Saint, de ne pas donner son nom. Pourquoi ne donne-t-il pas son nom ? Peut-être par humilité, mais bien plus profondément parce qu'il veut laisser comme une place vide. C'est le disciple bien-aimé. Qui est ce disciple bien-aimé si ce n'est chacun de nous ? C'est à chacun de nous que Jésus dit « Fils, voici ta mère ». Et à chacun de nous que Jésus confie à la Vierge Marie « Femme, voici ton fils ». Alors, réalisons bien que nous sommes ce disciple bien-aimé. Aujourd'hui, nous montons à Jérusalem. Nous acclamons Jésus comme roi, puissions-nous l'acclamer aussi comme Seigneur et avoir le courage d'être disciples, pas simplement quand cela va bien, mais également dans les épreuves, dans les difficultés. Montons à Jérusalem, non seulement au cours de cette entrée triomphale, mais sachons accompagner Jésus jusqu'au calvaire. Soyons des disciples jusqu'au bout. Bonne Semaine Sainte.